Sexualité, couple, amour, plaisir, l'âme d'Eros. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Annie. Bonjour Dylan. On est content de vous retrouver donc pour notre 3e épisode de l'âme d'Eros qui vous plaît beaucoup a priori cette émission. Oui, on a d'ailleurs eu un très bon retour sur le fétichisme des pieds. Sur le fétichisme des pieds, comme quoi vous aimez bien quand c'est un petit peu caliente, croustillant, oui, tout à fait. Hein. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet tout aussi important que on va dire pouvait être le fétichisme des pieds, mais sur un tout autre sujet parce qu'on part quand même sur le consentement. L'idée de consentement dans la sexualité, dans la séduction, un vaste sujet et un sujet qui est, ma foi, très important aujourd'hui. Oui, tout à fait Dylan. Donc le consentement n'est pas toujours réellement abordé au sein du couple. C'est-à-dire que le consentement, on va aussi lui poser des limites. C'est-à-dire à partir de quel moment on peut poser cette limite. Alors la limite, elle peut être déjà posée dans le cadre d'un rendez-vous, parfois, au sein du cabinet. Il y a des rencontres amoureuses et la dame ou le monsieur s'est senti un petit peu obligé peut-être d'embrasser la personne ou peut-être même d'anticiper un nouveau rendez-vous qui n'avait pas réellement d'intérêt à poursuivre. Tout à fait. Donc on va parler du consentement, je dirais, dans le quotidien, dans la rencontre, que ce soit pour un échange d'un baiser, que ce soit pour l'acte sexuel. Ou pendant l'acte sexuel également. Voilà. Donc il serait vraiment judicieux de parler du consentement et déjà à la base, à l'éducation sexuelle avec nos enfants. Tout à fait. C'est-à-dire que de poser un oui ou un non dans un geste amoureux, voire sexuel, il est impératif de pouvoir enseigner cela à nos enfants. Tout à fait. À apprendre, que ce soit un homme ou une femme, d'apprendre que le non signifie bien le non. On doit respecter ça et qu'une non-réponse n'est pas un oui non plus. Voilà. Par rapport à beaucoup d'aspects, effectivement, où aujourd'hui, on a beaucoup d'affaires de harcèlement, notamment qui ressort à ce niveau-là, où malgré que les femmes, je prends souvent le cas des femmes, parce que c'est souvent elles, malheureusement, qui sont victimes, même si bien il y a des hommes qui sont également victimes de ça, mais ils sont quand même minoritaires. On reste quand même sur la femme qui subit tout à fait. des violences sexuelles et puis aussi psychologiques, conjugales également. Donc le consentement, c'est un aspect du couple, de la relation humaine qu'il est fort important d'aborder. Et donc de communiquer là-dessus justement, parce que le consentement passe forcément par l'idée de communication dans le couple avec votre partenaire pour justement savoir où sont les limites, son accord et aussi prendre un peu, j'ai envie de dire, la température aussi de la personne pour savoir avant d'entreprendre quoi que ce soit de l'ordre d'un baiser, même d'un geste, d'un câlin, d'un effleurement, je veux dire d'un contact physique ou d'un acte même directement sexuel, il est important de savoir si la personne est tout à fait OK, j'ai envie de dire, si la personne est tout à fait en confiance, en conscience par rapport à ça, et donc d'attendre, on va dire, une réponse qui est plutôt positive. Et si, à l'inverse, la réponse est négative, de ne pas s'offusquer, de ne pas se ressentir frustré, etc., mais plutôt d'essayer de comprendre aussi justement de pourquoi il y a un non, pourquoi il y a un barrage. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours bien pris, on va dire, de la part de la gente masculine principalement, mais même aussi parfois de certaines femmes qui, quand on met un refus, quand on met le non, c'est souvent pris comme limite on va dire, je vais pas dire une agression, parce que ce serait le comble de l'ironie de dire ça, mais qui est pris comme une forme de gros rejet, alors que c'est pas forcément toujours le cas. C'est surtout que la personne qui va encaisser un non ou pas, ça va être une personne qui va prendre ce non pour elle, alors qu'elle ne va pas se mettre à la place de l'autre personne et de ce qu'elle a pu vivre qui l'amène à un refus. Alors donc là, on va même pas parler du refus avec des actes sexuels qui ne sont pas consentis, mais ça peut passer par des choses même du quotidien. De ne pas oser dire non, par exemple, dans un couple, on n'ose pas partir en voyage, on n'a pas envie d'aller au restaurant, donc on est dans une forme de positionnement du choix. C'est ça. Et se dire que nous avons toujours le choix de nos responsabilités, de notre vie, de ce qu'on a vraiment envie de faire avec l'autre. De quoi nous avons besoin justement pour respecter le consentement ? C'est déjà d'avoir guéri de nos blessures. Bien sûr, guéri de nos blessures. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas oser dire non alors qu'elle a vraiment envie de refuser un acte sexuel ou quelque chose. Pas sentir piégé. Voilà. C'est un manque d'estime d'elle-même, de confiance en elle aussi.
Et c'est la peur de perdre la personne, où ça va être toujours d'une manière à se faire aimer finalement. Tout à fait. Autant chez les ados qui parfois vont négocier la sexualité pour avoir une relation intime ou amoureuse. Tout à fait. Parce qu'il y a une pression sociale qui est posée. Exactement. Et puis aussi, si tu fais pas l'amour avec moi, je te quitte. Donc, tout à fait, il y a ce côté-là, quoi. Voilà, donc le consentement, pour pouvoir le poser, il faut avoir une bonne estime de soi, il faut oser s'affirmer et savoir dire non. Et pour celui qui va recevoir un non, c'est de se dire que ça n'est pas dirigé contre lui. C'est ça, ce que j'allais dire justement, je vais prendre le cas inverse, parce que là tu parles effectivement beaucoup, notamment ce que vivent notamment les femmes, mais c'est normal, tu es toi-même une femme, Annie, donc forcément tu vois beaucoup ce côté où les personnes n'osent pas le dire le non, etc. Moi je vais prendre l'autre pendant un peu plus masculin pour le coup, ou en tout cas c'est la personne qui va subir le non, etc. C'est surtout ne pas s'offusquer, mais essayer justement de comprendre et de travailler la forme d'empathie également et de respect, de se dire juste pourquoi la personne elle me refuse. C'est pas forcément contre moi, c'est pas parce que là pareil, on parlait d'estime de soi, de confiance en soi, ça demande aussi de la part du partenaire masculin, même féminin, mais en tout cas la personne qui va subir le non, de faire preuve de confiance aussi, parce que justement quand on va se prendre un non, de se dire juste c'est pas forcément contre moi. Si tout de suite on prend mal le non, c'est que finalement derrière nous on a une blessure aussi de se dire en fait je doute beaucoup de moi aussi. Oui, le rejet. La peur du rejet également. Et c'est là qu'il faut pas rentrer dans un jeu du mode je veux pas subir le rejet donc je renvoie la balle à l'autre en disant c'est ta faute, etc. Il faut essayer d'être dans la compréhension et encore une fois dans le dialogue, dans l'empathie, de se dire juste bon d'accord tu ne veux pas, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une raison que tu veux évoquer? Non, tu veux pas en parler, c'est pas grave. Écoute, est-ce que tu continues quand même à discuter, à échanger et puis voir les choses. Surtout pas se brusquer et surtout pas se tourner la page parce que c'est vrai qu'il y a aussi un comportement qui peut être de désintérêt qui peut être provoqué en mode la fille elle m'a dit non, que ce soit pour un baiser, etc. Et que tout de suite on va se braquer et dire je la bloque, je la ghost, j'ignore et je vais plus parler. Ne réagissez pas comme ça, c'est pas parce que pour autant la personne a dit non aujourd'hui qu'elle dira non entre guillemets demain, ou peut-être que ça se passera jamais, mais dans tous les cas c'est juste déjà de comprendre et de pas se faire toute une montagne d'idées, de devenir parano, j'ai envie de dire, de se créer une barrière d'illusion et juste déjà de discuter clairement, de manière franche avec la personne si elle se sent prête à en parler et juste d'être dans le respect, encore une fois, de la personne qui est en face de soi. Tout à fait. Donc si vous avez de la difficulté à encaisser des refus ou si vous ne savez pas vous affirmer, vous pouvez consulter un thérapeute de façon à ce que vous puissiez justement travailler cette partie-là chez vous. L'idée d'avoir une troisième personne en fait qui vous accompagne, qui est en dehors du couple, mais justement que vous partagez, que vous osez parler, ça vous permet justement d'oser un peu plus évoquer les choses parce que vous dites au moins j'ai une personne sur qui reposer qui peut être un peu mon allié, on va dire, à ce moment-là. Et du coup, ça permet aussi de garder, on va dire, peut-être une balance, en le sens où si vous craignez monsieur, je veux dire, entre guillemets, vous craignez madame, que vous n'osez pas se dire les choses, au moins, encore une fois, vous pouvez compter sur une alliée qui peut calmer un peu les choses, ou même la personne peut dire, je vais pas m'énerver autant, etc. On va pouvoir déchiffrer qu'est-ce qui s'est passé et trouver une solution dans à la la fin relation, dans tout ça, qui nous amène parfois à ne pas se comprendre et à subir finalement et ne pas se sentir jugé. Ne pas se sentir jugé également, fait. de se dire juste non, moi j'aime pas quand tu me fais ce genre de geste par exemple, et que la personne me dit non, mais c'est normal de faire ça. Non, et puis le fait d'avoir une thérapeute qui peut être là, une ou un thérapeute qui peut être là, prêt à écouter aussi, on va dire non, mais si madame elle n'aime pas ce genre de geste, il faut respecter, il faut pas le faire, quoi. Et ça peut aider. Donc effectivement, c'est important d'avoir une tierce personne dans ce genre de cas. J'aurais aimé quand même parler quand même au niveau du consentement, c'est, on va dire, au niveau de la séduction de manière générale, où on peut entendre parfois, notamment de la part du cas masculin, qui vont dire que il faut pas attendre forcément que la personne nous dise oui, on va pas demander la permission d'embrasser, etc. C'est pas sexy, c'est pas vraiment agréable. Et là, j'aimerais en fait renvoyer à des personnes, s'ils sont intéressés sur ce sujet, sur une vidéo qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Arte, donc Arte qui fait quand même pas mal de documentaires, qui ont fait un reportage avec je crois que c'est une sociologue, si je me trompe pas, qui s'appelle Manon Garcia, qui est très intéressant. C'est une vidéo, si je me trompe pas dans le titre, c'est comment rendre sexy justement l'égalité sexuelle, et notamment sur la question du consentement. Et elle parlait notamment que le consentement, on a toujours une image que l'homme qui va demander, qui va poser la question de dire est-ce que de demander la permission entre guillemets, etc., est toujours montré comme négatif, comme genre le petit garçon, le petit enfant en mode regardez, il a manque de confiance en lui. Quelque chose qui est beaucoup montré également au cinéma, où finalement le héros en général ne demande pas
la permission forcément aux femmes, etc. Par exemple, pour embrasser. Je pense par exemple, on va dire dans les plus connus, Indiana Jones, par exemple, Harrison Ford, quand dans les films, etc., c'est des merveilleux films. Pour autant, c'est vrai que le consentement, on va dire, il n'est pas très bien abordé parce que c'est Harrison Ford, ce héros, il chope la fille, et puis la fille même, elle n'est pas forcément chaude au début, quoi. Donc on voit bien qu'il y a une image qui est marquée en mode le côté de dire la fille ne veut pas, mais on va quand même y aller parce que finalement le non veut dire oui, et quand même beaucoup nourri, on va dire, dans un esprit de cinéma patriarcal aussi. Et là, il faut mettre une barrière aussi sur la réalité des choses et se dire qu'aussi, les temps évoluent, qu'aujourd'hui on est quand même passé dans une vague MeToo aussi qui est quand même très importante, qui a fait beaucoup évoluer aussi les choses, et que justement, en fait, il faut rendre le consentement plus sexy aujourd'hui et se dire juste que de dire et demander en fait à des femmes aussi, par exemple, d'embrasser, etc. Ça peut être très séduisant et ça peut être même très plaisant pour beaucoup de femmes de dire juste, tout simplement dire, j'ai tellement envie de t'embrasser là, et avec un beau regard, etc. Croyez-moi, ça sera beaucoup plus attirant pour une femme que de dire, allez, j'y vais direct, je la plaque contre un mur et puis je l'embrasse. Que la femme, elle n'a pas d'autre raison, et même qui peut avoir un peu peur, comme on parlait tout à l'heure, de se dire, le mec, il a été un peu direct, etc. Maintenant, j'ose pas le refroidir parce qu'il va se dire, merde, elle se laisse faire, etc. Bon, je passe bien sûr, on va dire aussi toutes les questions liées à la tenue, etc., qui seront éventuellement un sujet. Mais c'est juste, voilà, je trouvais le sujet intéressant. Donc, si vous êtes intéressé sur l'idée de, est-ce que le consentement peut être sexy ? Oui, il y a des moyens, mais il faut y faire évoluer les choses. Et c'est pour ça que le reportage, le documentaire était intéressant. Oui, et puis tout sera dans la manière de l'aborder. Hein. C'est vrai que c'est un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein. Si on va amener le côté séduction, le côté feeling aussi, de toute façon, je dirais que le feeling dans une relation, c'est ce qui va être le plus important. Et je pense que quand on a le désir de s'embrasser, je pense que ça se fait naturellement. Tout à fait. Il y a un côté où il faut prendre la température de l'autre personne qui est en face de nous, de savoir si la personne elle est plus ou moins ouverte. Et c'est pas en allant directement forcément à ça, mais déjà effectivement en se rapprochant physiquement, en ayant peut-être un léger contact physique déjà qui peut apporter, et voir déjà comment la personne réagit. C'est déjà forcément, si vous passez un peu votre main, on va dire près du visage et que la personne a un effet de recul, c'est déjà un bon signe. J'ai d'ailleurs à ce niveau-là un client qui est venu me consulter parce qu'il me dit je me prends toujours des râteaux. Et donc, à force de comprendre la manière dont il opérait, forcément qu'il se prenait des râteaux, puisqu'il y allait direct. Hein. Ouais, il était trop... c'est-à-dire qu'il prenait le dessert, il aurait voulu prendre le dessert avant l'entrée. Donc, effectivement, ça n'était pas dirigé sur le fait qu'il soit pas intéressant, ni intelligent, ni séduisant. C'était juste la rapidité et la manière dont c'était abordé. Forcément qu'il se prenait des râteaux. Donc voilà. C'est un sujet qui serait intéressant à aborder, je pense, effectivement. C'est un peu les signes dans la séduction. Comment reconnaître, on va dire, les bons signes, on va dire, à ce niveau-là. Il y a tellement de sujets, Dylan. C'est ça, on en a plein. Mais de toute façon, vous êtes là aussi pour nous dire ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît comme sujet. Voilà. On est là pour un moment, croyez-nous. On adore faire notre émission. Donc, tout à fait. Et vous voyez qu'on est bavard aussi, on a plein de choses à dire. On a plein de choses à se dire. Et puis, on a de la chance, en étant hommes et femmes, de pouvoir rebondir chacun dans notre partie. Tout à fait. On ne s'est pas encore chamaillé, mais peut-être que ça arrive. Ça devra aller. Voilà, Dylan. En tous les cas, laissez-nous des petits commentaires si vous avez des questions, si vous voulez me contacter ou contacter Dylan. Tout à fait. On pourra y répondre avec joie. Tout à fait. À très bientôt, les amoureux de la vie. À bientôt. À bientôt.